Les tables nommés ensemble, alléluia. Ensemble avec moi. Le Seigneur m'a oué, le Seigneur m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur m'a oué, le Seigneur m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur m'a oué, le Seigneur m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur m'a oué, le Seigneur m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur m'a oué, alléluia. Le Seigneur m'a oué, le Seigneur m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur m'a oué, le Seigneur m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur m'a oué, le Seigneur m'a oué, le Seigneur m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur m'a oué, le Seigneur m'a oué pour annoncer la bonne. Alléluia, nous lèvons nos mains ensemble, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. On les danse. Alléluia, alléluia. Man loin de l'Éternel. Alléluia, 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 alléluia. Celui qui est dans nous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Viens libre le Dieu. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort que celui qui est dans le monde, que celui qui est contre moi, que celui qui est dans le monde, que celui qui est contre moi. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Alléluia. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort que celui qui est dans le monde, que celui qui est contre moi, que celui qui est dans le monde, que celui qui est contre moi. Jésus-Christ vient apparaître pour détruire, pour détruire, pour détruire. Jésus-Christ vient apparaître pour détruire, pour détruire, pour détruire. Pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan. Alléluia. Celui qui est en moi est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. En anglais, il dit
plus grand que celui qui rule the world. Because Satan, ce man démon, ce man puissance, l'ennemi. Alléluia. Et Jésus lui vous dire, donc capable aux puissances, scorpions, serpents, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra tenir. Alléluia. Non à l'autorité, non à pouvoir. Pour capable sur les puissances de l'ennemi. Alléluia. Dire rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Parce que celui qui est en moi est plus grand, est plus fort. L'onction évangélique en moi. L'onction évangélique en moi. Alléluia. Alléluia. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Celui qui est en moi, celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Que celui qui est dans le monde, que celui qui est contre moi, que celui qui est dans le monde, que celui qui est contre moi. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Déglorieux, alléluia. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort. Déglorieux, peuple de Dieu, alléluia. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort. Que celui qui est dans le monde, alléluia. Que celui qui est dans le monde, que celui qui est contre moi, que celui qui est dans le monde, que celui qui est contre moi. Alléluia. Ben plus que vainqueur, nous tapons la main ensemble. Alléluia. Nous pas tout seuls. Alléluia. Qui s'en est qui vous accuse? Les élus de Dieu. Alléluia. Qui s'en qui vous condamne, mais qui justifie. Nous en Christ. Alléluia. L'onction mondiale est en nous. Alléluia. Peuple de Dieu, ce matin, nous pouvons faire la prière. La Bible dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Jusqu'à qu'il Jésus retourne, nous devons tout le temps dire, Seigneur, nous l'être remplis de toi. Nous avons soif de toi. Cet assoiffement est important, peuple de Dieu. David, il vous dit dans le psaume 63, il montre nous que David, il est dans le désert. Pénant de l'eau, fait chaud, pénant l'ombrage. David, ce premier la prière, c'est pas Seigneur, donne-moi de l'eau, couvrez-moi, donne-moi un rafraîchissement. David dit, mon âme il a soif de toi. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès le matin. Moi, j'ai soif de toi. Mon besoin de toi. Tous même mon désir premier. Tous même mon priorité. Ce matin, vous n'avez pas d'un désir, vous n'avez pas un besoin qui paraît important pour vous. Mais nos besoins premiers, c'est bon Dieu. Dis Seigneur mon Dieu, Saint-Esprit, mobilise toi, plus que tout quelque chose. De l'onction, ça même plus précieux pour moi. Mobilise toi, mobilise toi. Prends ta place, remplis-moi, remplis-moi la vie. Seigneur, moi pas les manque de cette huile, de ton onction. Moi pas les manquer, Seigneur. Mobilise toi. Remplis-moi ce matin. Saint-Esprit, mobilise-toi. Saint-Esprit, mobilise-toi. Remplis-moi de ta présence. Si on m'envoie dans la vie, ô Saint-Esprit, prends ta place, ô Saint-Esprit. Remplis-moi. Saint-Esprit, mobilise-toi. Alléluia. Saint-Esprit, mobilise-toi. Fais la prière à la de Dieu. Alléluia. Remplis-moi de ta présence. Si on m'envoie dans
la vie. Oh Saint-Esprit, prends ta place. Oh Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence, de ta puissance, de te l'onction, de te la force, de te la paix, de te la joie. Oh Saint-Esprit, prends ta place. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, m'oblige à toi. Remplis-moi de ta présence. Si mouvant dans la vie. Oh Saint-Esprit, prends ta place. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, m'oblige à toi. Remplis-moi de ta présence. Si mouvant dans la vie. Oh Saint-Esprit, prends ta place. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Saint-Esprit, dis-lui, prends ta place. Alléluia. Prends ta place. Oh Saint-Esprit, lève-nous la main bien haute. Alléluia. Remplis-moi. Oh Saint-Esprit, prends ta place. Oh Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Alléluia. De ta présence, de ta puissance, de ta l'onction, de ta la force, de te la paix, de te la joie. Oh Saint-Esprit, alléluia, prends ta place. Oh Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence, de ta présence, de ta puissance. Alléluia. De l'onction, de la force, de la paix, de la joie. Oh Saint-Esprit, prends ta place. Oh Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence, de ta puissance. Hey, yeah. De l'onction, de la force, de la paix, de la joie. Oh Saint-Esprit, prends ta place. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Saint-Esprit. Oh de Dieu, la Bible dit, pas éteindre l'esprit, pas attrister l'esprit. Quand parfois on a envie de faire les choses pour nous-mêmes, ou bien nous dire, Saint-Esprit, tu n'es pas rentrer dans telle dimension de la vie, mais dans cette dimension, on n'a pas rentré, c'est moi qui peux contrôler. Le Saint-Esprit attristé. Tu connais la personne du Saint-Esprit? C'est une personne bien douce. C'est un quelqu'un qui est bien docile, qui est bien sensible à toute la voix. Le Saint-Esprit, ce matin, invite-lui. Le Saint-Esprit, il mouvoir quand tu invites lui. Le Saint-Esprit, il toucher quand tu dis lui, prends ta place.
Touche le Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit prend ta place. Assez, assez refaire les choses pour moi-même. Saint-Esprit, prends ta place. Prends ta place. Fais monter la voix à Dieu ce matin. Cause avec le Saint-Esprit ce matin. Ranime ce feu du Saint-Esprit ce matin. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place, Saint-Esprit. Prends ta place, Saint-Esprit. Prends ta place, Saint-Esprit. Fill this place. Fill this place. Alléluia. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Oh, prends ta place. Prends ta place. Oh, prends ta place. Alléluia. Prends ta place. Ce n'est pas seulement nous parlons en langue, peuple de Dieu. Quand on peut parler en langue, on peut vendre sa différence. On peut vendre sa différence. On peut fan the flame. Alléluia. Parle en langue, peuple de Dieu. Saint-Esprit peut agir ce matin, peuple de Dieu, alléluia. Invite-lui, invite-lui, ouvre le cœur, alléluia. Oh non, 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 ça, non, non, non. Saint-Esprit, remplis-moi la vie, ôte l'onction qui coule en moi. Ô Saint-Esprit, remplis-moi la vie, ôte l'onction qui coule en moi. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, remplis-moi la vie, ôte l'onction qui coule
Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci pour ton onction dans nous la vie. De l'onction fais-nous du bien, Seigneur. Ta présence, alléluia. Fais toute la différence, alléluia. Donne sens nous la vie, Seigneur. Donne transforme-nous notre Dieu. Oh, Shabakanda, Donne enlève tout le bain de photo, tout le bain de soucis, tout le bain de tracas, tout le bain d'inquiétude, tout le bain de problème, tout le maladie. Oh, Yabakasi Kelebekana, Masokolobodo, Kalabazili, Keleble, de Saya. Te donne-nous la victoire, le nouvel ennemi, Seigneur. Alléluia. Nous triompher le nouvel ennemi, Papa, au nom de Jésus-Christ, gloire à toi. Porte de l'onction, Seigneur. Porte de l'onction, Seigneur. Oh, la scène est cassée, Seigneur. Porte de l'onction, ben lien est brisé, notre Dieu. Ben souk, l'y éclaté, alléluia. Oh, Yamakaso Koloman, si Kelemen Kalaman Salamanda. Jilibidi Kelebede Saya Nazaya. Nous mange le serpent, le scorpion. Porte de l'onction, Seigneur. Nous mange le serpent, le scorpion, porte de l'onction. Le tout mal puissant de l'ennemi. Aucune puissance pas capable de nous, Seigneur. La victoire est pour ton peuple, Seigneur. La victoire est dans nos côtés, notre Dieu. Alléluia. Nous plus que vainqueurs. Oh, nous plus que vainqueurs. Alléluia. Nous vous demeurons dans l'assurance devant toi. Nous vous demeurons dans l'assurance devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, la bacala, de louange à toi, Seigneur. Nous tapons nos mains pour bon Dieu, pour ce l'onction qui trouve dans nous la vie. Odibi kalama shilibli di kedebli di zaya. Shibli di kedebli di zay. De l'onction qui dans nous la vie, Seigneur. Faiblesse, vertige, incapacité, handicap, disparaître dans le nom de Jésus. Pauvreté, manquement, disparaître dans le nom de Jésus. Malédiction, maussade, toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. On lève calaba de calaba de calaba de calaba. Je lève de calaba de calaba. Je lève de calaba de calaba. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton Seigneur, notre Dieu. Nous comptons toi, Seigneur. Alléluia. Oh, chébé des calamas, chébé des calamas. Louange à toi, Papa. L'honneur à toi. L'honneur à toi, Seigneur. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de délivrance. Oh, Shababakanda, Silibidikende Blan, Sidikende Blan, Messiah. Oui, Seigneur, de l'assurance est communiquée dans nos cœurs ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh, Debikalama, Shidibikando Blan, Messiah. Nous pas pour laisser nous influencer par aucune circonstance, aucune situation. Nous pas pour laisser la peur implanter même dans nous la vie. L'assurance habite dedans de nous. Par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Alléluia. Nous plus que vainqueurs. Nous ben triomphants. Alléluia. Oh, Shababakanda, Silibli Dikei.
Nous rétablons la main bien fort pour le Seigneur ce matin. Alléluia. C'est quelque temps, nous peut causer avec eux l'onction. Il y a pourtant qui nous connaît qui l'onction fait dans nos la vie. L'onction, bien sûr, il permet de nous guérir, il permet de nous délivrer, il permet de nous transformer. Mais il y a un travail que l'onction mondiale il est fait davantage dans nos la vie. Bien sûr, quand nous causons l'onction, nous causons le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Cette présence bénie de Dieu qui trouve au-dedans de nous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et dans les Actes des Apôtres, merci Seigneur, bonjour à tous frères et sœurs. Merci Seigneur, gloire. Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 3, la Bible dit nous, Père de Dieu, qui Pierre avec Jean qui parle au temple. Et quand tu parles dans le temple, nous rencontrons quelqu'un qui tu boitait des naissances qui pendant plusieurs temps il était là devant le temple. Il tu peux manger ce du pain. Et la Bible dit à nous, pharisiens, que les temps Pierre avec Jean est passé, les fenêtres étendent sur la main. Les peut attendre ce que Pierre avec Jean offrit à lui quelque chose, bien sûr de l'argent. Mais Pierre avec Jean finit dit clairement, nous prenons ni l'eau ni l'argent pour donner toi. Mais ce qui nous est né, nous vous donne toi. Nous prenons ni l'eau ni l'argent, mais ce qui nous est né, il dit aller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis avec cet homme boité de naissance. Élève-toi et commence à marcher. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelqu'un qui depuis naissance, il boitait, il n'a pas marché, il n'a pas connu qui veut marcher, il n'a pas fait l'expérience de la marche. Nous parfois nous marcher, nous pas réaliser que c'est une grâce de Dieu que nous sommes capables de marcher, nous sommes capables de causer, nous sommes capables de manger, nous sommes lever grand matin. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de défaillances dans notre école, dans notre mental parfois aussi. Et ça m'a dit, là, je n'ai pas réussi à jouir parfaitement la vie. Mais nous, nous allons, mais toujours, cet homme, ici devant le temple, il peut manger ce du pain. Mais Pierre avec Jean dit, nous prenons les longs, les langues pour donner toi. Mais ce qui nous est là, nous vous donne toi, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, marcher. Et la Bible dit nous, Père de Dieu, se prend ça quelqu'un l'attrape pas sur la main, et puis il commence à marcher, il rentre dans le temple,
de marcher, de sauter, de louer bon Dieu. Une transformation totale, un miracle extraordinaire. Tout le monde finit trouver ça quelqu'un peut marcher et peut sauter dans la présence de Dieu. Parce qu'il finit recevoir un miracle. Il finit recevoir sa délivrance. Mais nous connaissons qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés contents quand ils finissent trouver ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont contentes quand ils finissent trouver cet homme fin guéri, délivré. Mais comme toujours, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Je te lève contre l'évangile, je te lève comme un apôtre, comme Pierre avec Jean, et tu fais arrêter Pierre avec Jean pour cette raison. À cause d'un homme qui t'y boité de naissance fin guéri, Pierre avec Jean fin bien passer quelques heures dans la prison. Pour une bonne cause, pourtant, fin guéri, et quelqu'un qui boité. Mais fin bizarre, hélas, Pierre avec Jean, fin bizarre, hélas. Mais la Bible dit nous, pharisiens, fin relation avec certaines conditions. Qu'il ne faudrait pas cause à nom Jésus là encore. Il ne faudrait pas continuer presque à nom Jésus là. Fin il y a une menace parce qu'il finit très clairement que si toutefois je continue presque l'évangile, pour une plus grande conséquence. Mais nous tous connaissons pharisiens qui Pierre avec Jean qui finit faire. Je final parmi le peuple de Dieu. Et je finis le peuple nous besoin prier dans sa situation là. Parce que nous peut gagner une menace. Et c'est sa condition de nous qui se finirait là nous, de nous une menace d'abord. Et pour nous capables de continuer pour l'évangile, nous avons besoin de prier maintenant. Parce que tout qu'on est pharisiens quand nous gagnons une menace, il crée quelque chose en nous. Il y a beaucoup de monde qui gagnent une menace, car ils ont une menace de persécution. Persécution, c'est quand tu commences avec Jésus, ils vous battent, toi, ou bien tu n'as pas gagner un travail, tu n'as pas gagner une promotion, tes enfants n'ont pas gagner l'école là-bas, pas gagner l'école ici. Je guette nous d'un mauvais regard. Et nous connaissons qu'il y a beaucoup de gens pharisiens, beaucoup de gens qui connaissent quand ils écoutent l'évangile. Après qu'ils ont fait une menace, ça finit affaiblir dans la voie. Les gens qui connaissent, ils commencent à relasser, ils vont continuer à persévérer. Et nous avons fait une menace aussi, et nous connaissons dans la vie, nous avons une menace de toutes façons. Si nous avons une menace avec les gens, nous avons une menace concernant la maladie. La maladie fait une menace dans nous la vie. Mais une maladie qui n'a jamais existé, nous tous les commençons à faire face. Ou bien, une affliction commence à rentrer. Nous passons pas mal de situations compliquées, difficiles. Il est arrivé, ça va réussir commence avec Jésus-Christ. Et la vraie cause qui derrière cette menace-là, il y a une persécution, ou bien la vie compliquée, difficile, un problème qui est difficile à agir. C'est simple. C'est pour affaiblir la confiance dans bon Dieu. Pour faire au ralenti dans la mort avec bon Dieu. Parfois, on a une situation qui est soulevée dans la vie de tous les jours. Nous parlons de l'île, il vient par lui-même ça. La cause qui dit, malheur peine à l'odeur. Il revient par lui-même. Pour faire nous diter, pour empêcher nous avancer. On appelle les persécutions, on appelle l'affliction, on appelle les moments difficiles, on appelle les maladies, on appelle les infirmités, on appelle les rapports négatifs qui rentrent à gauche et à droite. La vie est remplie avec ce manque de choses-là. Mais quand ce manque de choses-là fait surface dans nous la vie, et devient pour affaiblir nous. Right? Pour teindre l'odeur qui nous a dans nous la vie. Pour teindre l'odeur qui nous a pour Jésus-Christ. Qui a petit pousse nous pour persévérer.
ben, l'influence est venue pour sa but là même. Moi, je crois qu'il a posé ça, qu'il a raison quand il dit dans ce l'épître, regarde comme un sujet des oies, ben diverses l'épreuve dans qui nous sommes capables de passer. Et que nous diverses. Parce qu'il nous passe par diverses épreuves. Nous passons par beaucoup d'épreuves, un enfant de Dieu. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils nous croient que quand nous marchons avec Jésus-Christ, nous la vie pour tout le temps en rose. Mais vous connaissez une rose, sa beauté, son parfum, c'est parce qu'il y a aussi piquant, les épines, comment nous dire. Ces épines-là, c'est tellement important. Si Dieu permet qu'il y ait une rose, une jolie rose, qui sortit, mais c'est avec des épines, qui fait mes épines pour casser sa rose-là, parfois la met piquer. Right? Qui veut dire qu'il y a une chose que vous gagnez dans la vie, qui, bon Dieu, vous les donne nous, mais il y a l'obstacle, il y a l'empêchement, il y a une situation que vous saisir, pour que vous ne soyez pas capable de saisir ce qui est bon Dieu pour vous. Qui peut empêcher d'étendre la main pour saisir ce qui est bon Dieu pour vous. Un miracle d'un envergure pareil, quand il y a quelqu'un qui boitait de naissance, la Bible dit nous, il a plus que 40 ans, ça qui est là. Mais nous, pendant plus que 40 ans, ça qui est là, qui est dans cet état-là. Un quelqu'un comme ça guéri, résultat, qui résultat mon apôtre gagné, en de prison. Qui conséquence d'un miracle qui bon Dieu fait dans la vie du monde, le gain une menace, une sévère menace, qui veut dire peuple de Dieu dans la vie, il y a beaucoup qui font une menace contre nous. Chacun connaît dans quelle façon il y a une menace. Ou capable là ce matin où il y a une menace dans la vie, ou une situation peut menacer. Une circonstance qui peut saisir dans la vie, il paraît comme une menace. Parce que tu crois qu'il commence avec Jésus-Christ comme si tout vous paraît correct, mais là, tout comme si il y a une circonstance qui fait surface. Mais cette circonstance-là fait venir, elle n'est pas pour durer seulement. Il fait venir juste pour votre influence. Ou la mort avec bon Dieu. Ce matin, je vous avec vous loin de l'élément qui est tellement important pour que nous soyons capables de persévérer et persister avec bon Dieu, même au sein des bonnes situations difficiles. Est-ce que c'est quand même? Parce que vous connaissez beaucoup de gens parmi nous qui ne finissent pas dans un moment difficile. Et je sais que quelqu'un qui passe dans un moment difficile. Mais nous connaissons qui moment difficile, il pas duré, il pas perdurer ça. Il a arrêté à un moment donné. Mais seulement, c'est nous qui devons prendre une décision pour permettre d'arrêter dans nous la vie. Et Dieu pour montrer nous ce matin à travers cette parole comment nous sommes capables de permettre qu'il y ait une menace disparaître dans nous la vie. Comment nous sommes capables de triompher de la menace dans une situation compliquée. L'apôtre Jacques dit, regardez comment un sujet de joie, dans diverses épreuves. Vous connaissez qui fait ça? Il dit, parce qu'il y a ça l'épreuve-là, il y a une victoire. Il y a une grande victoire. Il y a chaque épreuve, il y a une bénédiction. Vous connaissez les pharisiens quand nous trouvons une montagne qui peut paraître devant nous? Right? Nous disons, comment nous parlons de l'autre côté? Mais c'est ce qu'il dit, si tu as la foi, tu as la confiance en moi, tu es capable de dire montagne avancer et tu es capable de continuer sur la route. Qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est bon Dieu réservé, il y a quelque chose qui existait derrière cette montagne-là, derrière cette situation difficile-là, derrière cette circonstance-là. Vous connaissez quelqu'un qui finit un problème, vous permettez-moi d'aller dans cet aspect-là, côté travail, côté profession. Puis il y a un vrai problème. Right? Côté sur les autres emplois. Mais étant donné qu'il y a un problème, au lieu qu'ils aient fixé sur le regard sur un problème là, ils ont fixé sur le problème de la victoire qui peut venir.
et je trouve autre sortie dans notre situation. Parce que derrière chaque problème, si un enfant bon Dieu, il y a une solution pour sortir là-dedans. D'ailleurs, Dieu finit pour prendre une solution pour dire sortir derrière un problème qui existait dans la vie. Jamais bon Dieu pour permettre que tu sois tenté au-delà de toute la force. Jamais bon Dieu pour permettre que tu aies un problème qui crase toi. Un enfant bon Dieu, un problème est venu, mais pas pour capable crase toi si tu mets ta confiance dans bon Dieu. Est-ce que c'est la même? Tu peux sortir là-dedans la tête haute, puisque vainqueur, et tu peux rendre témoignage qui bon Dieu fait dans toute la vie. Qui fait parce que bon Dieu est fidèle et bon Dieu est grand. Merci Seigneur. Nous continuons. Je finis un bon chrétien dans l'église et je finis dire comme ça, ben nous besoin prier. D'accord? Et est-ce que nous avons un petit coup qui l'a prié, ben nous faire. Nous avons un petit coup qui l'a prié, je faire. Verset 24. Chapitre 4, verset 24, avec des apôtres. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il lui a entendu, veut dire, ben disciple fin entendre ce que Pierre avec Jean fin expliquer, je fin élève la voix tous ensemble. Je fin élève la voix comme un seul homme, je fin prier l'église, on peut dire là, et je fin dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Nous continuons. Les rois de la terre se sont soulevés. Vous avez un soulèvement dans la vie. Soulever veut dire ceux qui se soulèvent devant vous, qui viennent devant vous, dans une circonstance, dans une situation. Les princes se sont ligués, ils tombent d'accord, contre le Seigneur et contre son roi. Right? La nation tombe d'accord pour aller contre Dieu et contre Jésus-Christ, son roi. En effet, c'est contre ton saint serviteur Jésus que tu as roi. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance, veut dire avaient prédestiné. Vous connaissez, frères et sœurs, avant que Jésus-Christ vienne, Ponce Pilate avec Hérode, des grands ennemis. Des grands ennemis. Je ne pas fréquente d'autres camarades. Je ne pas d'accord entre eux. Hérode avec Ponce Pilate. Mais le temps Jésus-Christ vient venir, tous les deux tombent d'accord pour empêcher l'œuvre de Dieu avancer. Pour empêcher le royaume de Dieu avancer. C'est ça qu'il veut dire là. D'accord? Regardez nous verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Tu vois, menaces. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Dieu avec moi, assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse de guérison, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Comment m'a bien fait, cher? Je fais une mal menace, right? Pour ne pas prêcher l'évangile, arrêter service en nom de Jésus là. Si je service en nom de Jésus là, je vous gagne une conséquence plus grave. Au lieu qu'ils disent Seigneur te connaît, ne peut pas dans une situation difficile. Et je n'entends un peu les choses calmer un petit peu avant qu'ils nous continuent. Mais je dis Seigneur, étends-toi la main. Nous les trouvons faire plus de miracles, plus de guérison, plus de prodiges par le nom de Jésus-Christ. C'est ça la prière que je fais là. En face de l'adversaire, en face de bonnes menaces, je dis Seigneur, étends-toi la main. Right? Donne à ton bon serviteur, qui t'y a donné, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Dis avec moi, assurance. Tu vois, qui veut dire, peuple de Dieu, est-ce que nous savons comprendre qui peut arriver là?
Fin gain une menace, pas pour capable continuer à prêcher la parole, bien prêcher le royaume. Qui maintenant qu'il a prié de faire, Seigneur, donne l'assurance à ton serviteur pour continuer à prêcher ta parole. Donne l'assurance à ton serviteur pour continuer à prêcher ta parole. Alors, le peuple de Dieu, ce matin, pour cause avec vous, comment il est important que nous ayons l'assurance dans nos cœurs. Est-ce que tout même? C'est l'assurance qui donne nous la victoire, le toute situation difficile, compliquée qui nous n'a pas gagné. L'assurance, je peux expliquer un petit moment sur définition, mais la Bible dit nous quand je finis de prier, on est arrivé, verset 31, quand il eut prié, le lieu où il était assemblé, qui arrivé, frères et sœurs, trembla. Veut dire qu'il tremble. Vous connaissez à l'époque-là, Dieu permet qu'il y ait une manifestation visible. Manifestation visible est tellement important. Un bâtiment lui tremblait, frères et sœurs, pour démontrer que la prière fin exaucée. Et l'exaucement qui finit dérouler dans le monde spirituel, et Dieu pour manifester sa puissance. Parce que sa menace-là n'est pas plus fort que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu pour bien continuer à avancer dans le nom de Jésus-Christ. Le lieu où il était assemblé trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est là qu'est arrivé, frères et sœurs. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le Saint-Esprit lui communique l'assurance dans le cœur d'un chrétien. Le Saint-Esprit, quand on recevra lui, il donne nous l'assurance. L'onction d'assurance l'accompagne le Saint-Esprit. Est-ce que c'est la même? Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la crainte. Quand du monde est dans l'assurance en lui, il n'est pas pour la peur, il n'est pas pour la crainte. Mais quand il est dans l'assurance, c'est pour quand on est dans le Saint-Esprit, il est pour l'assurance en lui. Est-ce que c'est la même? Qui sont ceux qui sont dans le Saint-Esprit ici? Qui veut dire où déjà est l'assurance en vous. Quand on dit que nous avons le Saint-Esprit, quand nous disons que nous avons le Saint-Esprit, veut dire que nous déjà avons l'assurance. Right? En face de ma menace, nous avons besoin de l'assurance. Parce que, est-ce que c'est défini l'assurance? L'assurance est un absent de la peur, de la crainte. Et quelqu'un qui a l'assurance, la crainte prend la place, la peur prend la place. L'assurance. D'accord? Qui veut dire, peuple de Dieu, que quand le Saint-Esprit lui remplit nous, Dieu lui connaît, frères et sœurs, qu'il nous peut faire face à l'épreuve, nous peut faire face à une situation difficile, nous peut faire face à l'opposition. Qu'est-ce que bon Dieu lui fait? Il donne nous l'assurance pour qu'il nous capables de faire face à cette situation-là. Est-ce que c'est la même? Bon frère, mon sœur en Christ, la Bible dit à nous de prier, il dit à nous le Saint-Esprit qui pousse prononce la parole avec assurance. Et si nous continuons par passage-là, frères et sœurs, nous pouvons trouver comment tu continues à prêcher l'évangile, même si tu gagnes une menace, tu n'as pas peur aucune menace. Tu n'as pas dire mon paraît de prêcher l'évangile, non. Tu continues à prêcher l'évangile. Est-ce que c'est la même? Le peuple de Dieu, la prière qu'il me demande de faire en tout temps, que tous les jours besoin faire, c'est Seigneur, remplis-moi avec de l'assurance. Pour qui m'est capable, tous les jours de ma vie, triompher de la menace que je suis capable de gagner, qui est une menace physique, une menace morale, ou bien n'importe quelle sorte de menace que je suis capable de gagner, à tous les niveaux qui je suis capable de passer, te donne-moi victoire sur cette menace-là, donne-moi l'assurance pour qu'il soit capable de triompher. Est-ce que c'est le même? L'assurance est trop importante, frères et sœurs en Christ. Examine bien, vous trouvez, quand vous demandez une situation difficile, parfois vous sentez comme si vous pensez à l'assurance là. La paix rentrée, vous avez un message qui est un peu négatif, la paix rentrée, une douleur peut lever,
la paix elle est rentrée, qui peut arriver demain, qui peut passer ici, qui peut passer là-bas, comment ça peut faire, quand ça peut venir, la paix commence à prendre place, la crainte commence à rentrer. Mais bon Dieu voulait que nous vivions dans l'assurance. Parce que l'assurance qui permet de nous triompher en tout temps. D'accord, frères et sœurs? Est-ce que tout en même? Merci Seigneur, gloire à Dieu. L'assurance. Bon, laisse-moi te donner une définition de l'assurance. L'assurance est une confiance totale dans bon Dieu. Même au gain de menace, mais ou pas prendre compte de menace parce qu'il est confiant dans ce qui est bon Dieu. Une confiance totale dans sa parole, dans ce qu'il dit. Une pleine persuasion. Persuasion vient dans le mot persuader. Right? On a une conviction intérieure que Dieu est avec vous, Dieu pour vous dans cette situation-là. Est-ce que c'est la même? L'assurance, je vais vous montrer tout à l'heure aussi comment elle est venue par la parole. Quand on médite la parole de Dieu, l'assurance est en place. Là, je vais vous montrer où l'assurance est capable de communiquer dans le cœur par le Saint-Esprit qui est mon défini de nous. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'assurance. Quand on a le Saint-Esprit, on a besoin dans l'assurance à vous. Est-ce que vous la même? À cause de ça, quand nous sommes dans les actes des apôtres, nous pouvons trouver que un apôtre, un disciple primitif, de te remplir avec l'assurance. Même si tu mets dans la prison, même si tu n'es pas ici, de te remplir avec l'assurance. Tu connais qui bon Dieu dit dans l'autre côté. Et tu connais qui bon Dieu dit avec eux. Un enfant bon Dieu il est bien conscient que dans n'importe quelle situation qu'il est passé, compliquée, difficile, bon Dieu est toujours avec lui. Jésus-Christ finit dire très clairement, mais pas avec eux jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ ne dit pas avec eux jusqu'à un bon moment, quand tu peux manger correct, mais quand tu ne peux pas dans un moment difficile, je ne pas abandonne-toi. D'ailleurs, la Bible dit à bon Dieu, je ne pas abandonne-toi, je ne pas pour délaisse-toi, je ne pas pour réserve-toi. Bon Dieu n'est pas de mentir. Quand il promet nous quelque chose, il veut que cela les réaliser dans nos vies. Est-ce que c'est même? L'assurance veut dire que nous avons pleine confiance dans la fidélité de Dieu. Parce que bon Dieu est fidèle. Fidèle veut dire bon Dieu est intègre, il est vrai dans ce qu'il dit. Quelqu'un qui n'est pas fidèle, il cause mentir. Mais quelqu'un qui est fidèle, il cause la vérité. Dieu est fidèle. Quand il dit quelque chose, c'est une vérité qu'il peut dire. Le diable qui est menteur. Le diable qui fait quoi, qui n'est pas pour guérir. Le diable qui dit toi, tu es capable de délivrer. Mais Dieu dit pour tout le temps, tu es capable de délivrer, te délivrer. Tu es capable de toi restaurer parce que Jésus-Christ finit donne sur la vie pour toi. Est-ce que toi-même? Dieu est fidèle. Alors, l'assurance veut dire une confiance totale dans mon Dieu, une foi ferme, une pleine conviction dans ce qu'ils vont dire. Right? Ça me dit la Bible dit à nous, frères et sœurs, dans Romains chapitre 4. Nous avons compris ce passage ici, là, qui veut dire que quand tu priais, le Saint-Esprit, tu remplis du Saint-Esprit et tu annonces l'évangile avec l'assurance. D'accord? Qui veut dire le Saint-Esprit en moi lui donne l'assurance, c'est qu'on appelle l'onction d'assurance. Et une onction qui accompagne nous, l'assurance saisit nous. Nous sommes capables de nous délivrer, nous sommes capables de nous recevoir un miracle que bon Dieu finit prédestiné pour nous. Oh, il est tellement important. Regardez-moi montrer ça l'exemple qui est intéressant là. Ouais, il est tellement intéressant, pourtant, et Abraham, il n'est pas recevoir le Saint-Esprit à l'époque, mais seulement qu'Abraham tient la foi, conviction. Parce que mon Dieu, l'assurance, c'est une confiance totale dans mon Dieu, une ferme foi, right? Une conviction. Il dit nous, Père de Dieu, la foi, dans Romains chapitre 4, verset 19, Romains chapitre 4, verset 19, il dit nous, Abraham, sans faiblir dans la foi. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, une affaire que j'ai envie de dire tout le temps, c'est que dans une situation divine dans la vie, pour faire ou affaiblir dans la foi, pour décourager.
pour perdre confiance dans mon Dieu. C'est ça ma raison qui m'a un problème venu. Right? N'importe quelle façon. Il y a une malade, il y a une situation difficile, un problème foyer, un problème à gauche, un problème à droite, un problème finance, n'importe quoi qu'on ne peut pas gagner. C'est une situation qui vient juste pour faire vous décourager. Pour faire vous décourager pour marcher avec bon Dieu. Qui fait ça? Parce que le découragement là vient parce que Dieu se promet Dieu pour faire quelque chose pour toi. Mais le découragement vient parce que le doute qui est rentré, le diable se stratégie pour faire quoi qui bon Dieu pas pour faire rien pour toi. Là qui nous fait, la peur prend place. Comment nous pouvons? Là qui nous affoler, nous paniquer, nous tape la porte à gauche, nous tape la porte à droite, nous pas connaître ce que nous pouvons faire, nous pas quelle direction nous pouvons prendre, nous sommes en confusion. Parce que je montre un petit moment que quand on peine en assurance, confusion rentre là, la confusion. Hein? Confusion rentre dans la vie du monde. Pas seulement confusion, il fait du monde éloigné de Dieu. Dans ce verset, ça. Right? Quand quelqu'un n'est pas dans l'assurance, il rentre dans la confusion et il est éloigné de Dieu. Là, nous passons là. Mais là, pour le moment, je vais monter où Abraham, sans faiblir dans la foi. Qui fait pas affaibli dans la foi? Qui vient nous faire? Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Vous voyez qu'il veut dire usé parce qu'il a 100 ans, right? Et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il n'est pas dit que sur l'écho. Un bonhomme 100 ans, right, peut arriver et pour trouver un enfant venu au monde. Il n'est pas considéré sur l'écho. Dis avec moi considérer. Qui fait souvent des fois ne pas vivre dans l'assurance, c'est parce qu'il nous considère trop nos problèmes. Nous trop prenons compte de nos situations difficiles. Les situations-là contrôlent nous. Nous permettent de un pouvoir dans la vie. Ouais. Ici, il y a nous, Abraham, pas considère sur l'écho, qui les a usés. Sur l'écho, tu les as usés. Mais il n'est pas que ça l'écho là, il ça l'écho là, moi, capable. Non, il n'est pas que ça. Right? Il y a nous bien, il finit dans la pleine conviction, verset 21. Pleine conviction, nous vous retournons après avant là. Et il y en a pleine conviction que ce que Dieu a promis, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Abraham n'a pas fini de considérer sur l'écho, qui t'y déjà usé. Il n'a pas fini même considérer que sur madame, parti dans l'état pour avoir des enfants, sur là, tu avancé, parce que nous tous connaissons biologiquement parlant, que madame, c'est un las, n'est pas capable d'enfanter, concevoir. Right? Mais Abraham n'a pas dit tout ça là. Quand ce regard tu étais, mon frère, moi aussi en Christ. Ce regard tu fixé lorsqu'ils vont dire. Bon, Dieu dit, ça l'âge là, mon prophète, vient papa une multitude. Il finit de connaître que dans sa l'âge qui était là, tu as une papa une multitude. Il n'est pas considéré sur l'écho, ni sur madame sur l'écho. Mais il a plein de convictions, ce que bon Dieu promet d'être capable d'accomplir. Plein de convictions, c'est l'assurance. Il a l'assurance. Ce que bon Dieu promet, il n'a pouvoir pas accomplir. À cause d'un peuple de Dieu qui, quand on demande une situation difficile, il ne faudrait pas que nous regardions, vaciller, de tourner à gauche à droite. Il ne faudrait pas que nous considérions une situation. Ce n'est pas une situation pour un pouvoir là. Le lame qui nous trouve parfois, nous pas réussi triomphe la situation là qui fait nous regardons trop fixer la situation là. Nous besoin nous regardons fixer ce qui est bon de Dieu. Le sa promesse, le sa parole, ce qu'il est capable de faire, le sa puissance. Pas dire mon frère, connais mon père, Abraham. Abraham pas dans le Saint-Esprit. Comment nous dans le Saint-Esprit? Dans Abraham, pas dans le Saint-Esprit, il est capable de la foi pour recevoir son miracle. Qui fait? Parce que moi, depuis tout à l'heure, je peux dire, ok, nous besoin cause avec aussi que la foi est communiquée dans nos cœurs, l'assurance communiquée dans nos cœurs par la parole de Dieu aussi. Plus vous méditez la parole de Dieu, plus vous pensez la parole de Dieu, plus vous pensez ce qui est bon de Dieu, plus vous êtes capable de recevoir le miracle plus vite. Mais plus vous essayer un coup de parole là,
ou conscient, oui, bon Dieu est capable de faire quelque chose. Après, on regarde le côté, on regarde le problème là, il y a un malade là, pendant qu'il peut dire, qui peut arriver, qui peut passer. Nous revenons ici, mon corps, bon Dieu est capable de faire quelque chose. Il y a mon corps, bon Dieu n'est pas capable de faire quelque chose. Les gens nous paraissent ma Zach, toujours Zach, la peau Zach. Les gens, il y a des gens qui doutent de comment va la mer. Vague monter, vague baisser, tantôt les croire, tantôt les pas croire, tantôt les croire, tantôt les pas croire. Et il n'y a qu'une telle personne pas imaginer que bon Dieu est capable de faire quelque chose pour lui. Pas même penser, pas même imaginer que bon Dieu est capable de faire quelque chose pour lui. Il n'est pas pour recevoir rien. Qui fait? Parce qu'il est vacillé dans ses pensées. D'accord? Nous devons laisser nous influencer. Si vous manquez la foi, vous plongez au regard de la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, l'Alliance, nous, Nouvelle Alliance, nous. Vous plongez au regard de la parole de Dieu, mais on a aussi le Saint-Esprit à vous. L'esprit d'assurance. Vous trouvez le Saint-Esprit qui a quand vous trouvez une situation, cet esprit a dit, moi aussi, moi, les bras faibles, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Le Saint-Esprit a un grand Saint-Esprit, ça. Il est puissant. Parce que si on a le Saint-Esprit à haut devant une circonstance, vous ne pouvez pas paniquer, vous pouvez montrer que ce Saint-Esprit à haut là, il n'est pas assez fort pour changer cette situation-là. Nous devons permettre le Saint-Esprit de faire ce travail au travers de nous. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour cette raison-là même. Parce qu'il est conscient qu'il dans le monde, dans un monde que nous pouvons vivre là, en tout cas des situations pour venir autour de nous, pour venir taquiner nous, pour venir menacer nous. Nous devons triompher là. Le Saint-Esprit donne nous l'assurance pour triompher là. Tout à l'heure, des gens me disaient parler en langue. Mais moi, quoi, parler en anglais, c'est un grand rôle, ça. On parle en Espagne, il y a beaucoup. Combien de gens qui parlent en langue beaucoup ici, là? Tu vois, très peu. Si on a envie, vraiment, l'assurance prend place parce qu'il y a celui qui parle en langue, il est édifié lui-même. Et tu veux bien lui prendre un niveau. Il peut affirmer lui-même. Quand il parle en langue, pas parler en langue de 3 secondes. Il parle en langue, il passe le temps. Il est avec bon Dieu, hein, passe le temps. Dans les paroles. Le Saint-Esprit prend sa place. Vous sentez? Saint-Esprit prend ta place. Prends ta place, Saint-Esprit. Right? L'assurance prend place. Quand le Saint-Esprit prend place, l'assurance prend place. Et quand l'assurance prend place, la victoire prend place. La délivrance prend place. La transformation prend place. Nous devons marcher avec bon Dieu, avec assurance, mon bon frère, mon bonne sœur. Pas pour capable un chrétien froid, PRP, capon là, c'est pas capable. Bon Dieu pas capable. Simplement bon Dieu pas capable. 32 djimoun, on dit avec Zédéon à combattre contre Madian. 32 000 djimoun. 32 000 djimoun, contre une multitude, Madian tient une multitude de personnes. Regarde dans Zédéon pour tout ça. Right? Pour le dire avec Zédéon, ça 32 000 là, trop beaucoup ça. Right? Trop beaucoup. Vous n'êtes ecclésia? Qui peut mettre qui c'est ecclésia? Qualification. Quel est le premier triage que bon Dieu fait dans 132 000 là? Hein? Il y a tout le monde qui périsse la case. Le contraire de la peur, c'est l'assurance. Bon Dieu utilise quelqu'un qui a l'assurance. Si on a la peur dans le cœur, ou payer, ou trembler, ou paniquer, mais bon Dieu n'est pas capable de servir. Parce que sa victoire coupée à ton bon Dieu pour servir pour gagner sa victoire là. Il n'est pas pour servir le Dieu, pour servir toi-même pour gagner sa victoire là. Étant donné que ce Saint-Esprit habite en toi. Il voulait que tu vives dans la victoire. Est-ce que tu as même dans 32 000 combien la case qui a la paix? Combien? 22 000. De 32 000, 22 000 retournent dans la case. Nous ne pouvons pas le combattre parce que si nous ne pouvons pas le combattre, nous sommes. On est quand monde qui a un père, il y a un premier monde qui peut gagner un coup de balle. Flessa pas tant lui-même avant ça. Parce que Flessa quand il est allé, le Rodman qui est un peu, il est attaqué avant. Parce qu'il connaît sur le atteindre quelqu'un qu'il faut, Flessa peut s'en le Rodman père. À cause de tous les diables attaquent les chrétiens. Ils touchent tout ça à gauche à droite. Qui fait? Parce que dès qu'on l'état de l'âme d'une personne,
Il connaît que ça qui est là, mon cas, je ali, ça, mon cas, je ali, parce qu'il dit, pépé, dit capon, moi, je ali, pour jouer. Mais il ne faut pas nous laisser comme ça. Zach, Dieu, Zach encore, frère. Zach, Dieu, soumettez les autres à Dieu. Résistez le diable. Et il n'est pas loin avec les autres. Mais quand il est pour loin, il ne peut pas toucher toi. Tu ne peux pas être atteint parce qu'il est loin. Mais comment il est pas loin? Il dit, il faut te soumettre-toi à Dieu. Qui veut dire soumettre à Dieu? Tu me soumets-toi au Saint-Esprit. Te soumettre-toi à la parole de Dieu. Te permettre la parole qui a une place qui vient de te le cœur. Tu laisses la parole de Dieu contrôle toi, de la vie. Mais le diable dit ça, puis tu parles de canolé. Nous avons un mauvais bâti là-bas. Nous avons une place que nous avons accueilli, donner rotipoul toute la case. Accueillir. Il faut parler comme ça, frères et sœurs. Est-ce que c'est toi-même? Sans faiblir dans la foi, hein? Abraham pas considère ce le corps qui s'est déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, Ça, c'est l'assurance. L'assurance, pas vous permettre à du monde de douter à aucun moment. Parce que dans l'assurance, il y a un doute. Est-ce que vous comprenez? Dans l'assurance, il y a un doute. Right? Quand tous les doutes peuvent faire ou les tout, vous bien refuser. Quand une pensée vient de toi, tu connais, tu sais, tu sortir là-dedans, tu refuses. Tu sais, dans la porte pour ouvrir, tu refuses. Laisse-toi la foi permettre de trouver dans le monde spirituel ce qui est bon Dieu préparé pour toi. Parce que la foi vous permet de percevoir dans le monde spirituel. Parce qu'il n'y a pas de miracle à manifester dans la vie du monde, dans le monde spirituel. Vous connaissez combien de bénédictions il y a parmi nous là? Combien de grâce il y a parmi nous là? D'accord? Mais quand nous sommes dans la foi, elle est là, grâce à tombe là nous. Right? Il tombe là nous. Est-ce que tu t'en même? C'est important. L'important, peuple de Dieu. Merci Seigneur. Le temps de faire ça, triage là, 22 000 ils sont sortis. Comment rester dans 32 000? 10 000. Right? 10 000. Bon, on est déjà là aussi, trop beaucoup ça. La guerre contre une multitude, là. Il ne faut pas nous considérer l'ennemi qui grandit à l'été. Parce que quand tu as parlé de la guerre contre l'ennemi qui grandit, tu as besoin d'un gros l'armée pour la guerre là-bas. Ici, quand bon Dieu peut dire, non, ça trop beaucoup, ça qui toi là, trop beaucoup pour le combat. Ça, même pépé, la reste à case. 22 000 retournent à case. Maintenant, bon Dieu, il nous fait des triage cette fois-ci. Pour ça, 10 000 qui restent là, trop beaucoup même ça. Il nous fait un triage au bord de l'eau. Il amène dans le beau rivage. Nous qui comment au bord de l'eau. Ben, qui met de temps nous prend de l'eau, met dans la bouche, avec des gens qui mettent la tête dans de l'eau, au bord de l'eau. On dit ben, qui mettent la tête dans de l'eau, au bord de l'eau. Combien il y en a? Ben, il y a 9 700. Et il y a ça, pendant la série, reste la case. Parce qu'on peut mettre la tête dans de l'eau, au bord, l'ennemi peut attaquer pour mort. Nous ne sommes pas vigilants, ça man qui est là. Et il y a un chrétien qui n'est pas vigilant, peuple de Dieu. Je dis, oui, mais je ne sais pas que tous les autres qui peuvent arriver. Je dis, il y a proche à maintenant, je reste à case. Si aussi longtemps que nous ne pas veiller dans la vie spirituelle, nous devons finir d'avance qu'on a une défaitiste. Parce que bon Dieu a veillé, mon frère, mon sœur. Nous devons préserver cette assurance-là. Comment nous préservons l'assurance? C'est nous veiller dans la vie spirituelle. Nous pas donner accès. Combien restait? 300. 300 que nous tu fais? Tu prends de l'eau, tu tiens aux genoux, tu amènes des autres la bouche. Et un bon Dieu dit, ça maintenant, tu dois prendre autres qui fait en même temps qu'ils se peuvent boire, ils peuvent quitter tous les autres pendant l'ennemi. Ça, c'est bonne vigilance, ça. Bon Dieu, plus nous boire la parole, plus nous gagnons communion avec lui, nous sommes besoin vigilants. Nous pas donner accès, puis nous dire, Seigneur, qu'est-ce qui peut arriver, moi? Et il y a ceux qui viennent, ils l'attaque. Mais il y a ceux qui nous donnent permission. Nous donnent accès. À cause même que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. C'est clair ça, frère et sœur. Vous donnez grand matin accès, puis tantôt vous dites, nous chassez maintenant, chassez. Demain grand matin, les revenus redonnent accès, tantôt ressassez. Le lendemain grand matin, les revenus encore ressassez. Pas ça. La vie spirituelle, ce n'était pas comme ça, frère et sœur.
Si nous vivons dans l'assurance, nous devons mettre ça diable là dehors, pas gagner aucun pouvoir dans la vie, parce que c'est lui-même qui sème la peur dans nos cœurs, panique, menace, tout ce qu'il faut faire pour faire nous dire, parce qu'il n'a pas envie de nous avancer, il n'a pas envie de nous progresser, il a envie de nous rester en place. Mais nous, bon Dieu, voulons que nous avancions. Est-ce que c'est la même? C'est tellement important. Je me cause un petit peu en général. Je pensais comment mettre mon monde là pour t'attarder. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je disais tout à l'heure là que le contraire de l'assurance, c'est la confusion. Quand tout le monde n'est pas dans l'assurance, il est dans la confusion. Right? La déception pour prendre place, qui fait parce qu'il est pour trouver une circonstance en bas là-haut. Parce qu'il n'est pas dans l'assurance. Tu ne vas pas connaître qui est pour faire. Tu vois? Dieu voulait que tu rectifies les tiers ce matin. Dieu voulait que tu vives dans l'assurance à partir de maintenant. Qu'importe la situation qui tourne autour de toi, tu ne peux pas fixer ton regard sur cette situation-là. Tu dis, Seigneur, ma confiance, il repose en toi tout seul. Regarde un verset qui cause avec toi, qui bon Dieu est dans ton côté. Confesse cette même parole-là et invite le Saint-Esprit pour communiquer l'assurance dans tous les cœurs. Mon frère, moi aussi, la confusion, la déception, la peur, la frustration, l'égarement, pas pour gagner un plan de tous les cœurs. Il ne faudrait pas que nous égarions loin de Dieu. Laisse le diable éloigner loin de nous. Mais il ne faudrait pas nous éloigner de Dieu. Il ne faudrait pas nous éloigner de sa parole. N'a pas ces circonstances de ce monde, une situation qui vient passer dans le monde. Nous trouvons tous les jours, nous entendons tous les jours une situation qui vient passer. Nous trouvons et nous entendons tout. Qui est capable de négativité dans le cœur. Un enfant de Dieu pas dépend de ce qui passe dehors. Un enfant de Dieu dépend de ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui est bon de dire. Right? Du monde regarde dehors, dit la vie est misère, comment nous pouvons vivre, comment ça peut faire, comment ça peut faire. Un enfant, bon Dieu, pas causer comme ça. Un enfant, bon Dieu, sur la vie, pas dépend de ce qui passe dehors. Sur la vie, dépend de ce qui est bon de dire ici. Bon Dieu dit à l'Éternel, la parole de Dieu dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De rien, dit Dieu. Qui veut dire de rien? De rien. Il ne faut pas manquer de choses. Bon Dieu dit ça. Tu as besoin qu'on fasse ça, tu as besoin de déclarer. Si toutefois tu es capable de tout passer comme si dans une espèce de famine, un certain manquement, comment est-ce qu'on fait la parole de Dieu? Comment on déclare ce qui est bon de Dieu? Parce que quand tu causes un problème-là, tu n'as pas problème pas pour régler. C'est ce qui même dit, est-ce qu'il pose de l'inquiétude de capable dans une situation? Est-ce qu'il pose de l'inquiétude de capable augmenter de la vie? De la vie qui va augmenter quand je peux inquiéter? C'est ce qu'il dit. Non, jamais. Mets-toi confiance dans bon Dieu. Et dans l'assurance de sa parole. Et dans l'assurance de sa promesse. Bon Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas à cause de mentir qu'ils sont des enfants. Est-ce que c'est la même? Bon Dieu, pas pour promettre qu'il sort, il ne peut pas faire. Right? Dieu, quand il promet tout qu'il sort, il peut permettre qu'il soit réalisé dans la vie. Mais ça m'a fallu croire là-dedans. Parce que bon Dieu l'intéressé avec des gens qui croient. Right? Il est intéressé avec des gens qui croient. Qui fait bon Dieu finir répondre dans la prière à des apôtres chapitre 4? Il dit nous, bon Dieu répondre, bâtiment tremblé, ben rempli d'assurance. Vous connaissez qui fait? Parce que la prière que tu fais là, c'est la prière qui est de Dieu. La prière qui est selon Dieu, ça. Qui est la prière que tu fais? Donc, il y a une menace pour poser l'évangile. Je dis, Seigneur, donne-toi mon serviteur l'assurance pour prêcher ta parole. Mais ça, c'est dans la prière selon Dieu. Au lieu de dire, aïe, Seigneur, donne une menace, vous êtes nous dans la prison, vous êtes tout le monde dans la prison là. Seigneur, qu'est-ce que tu pour faire? Nous ne pas connaître, nous ne pas gagner paix, nous ne pas gagner sommeil, nous ne pas dormir, moi, enfants pas de l'école. Non, Seigneur, étends-toi la main. Communique-toi l'assurance. Ou dans une situation, frère et sœur, qui est compliquée. Seigneur, moi, invite le Saint-Esprit pour communiquer l'assurance dans mon cœur, pour faire face à cette situation-là, c'est quelqu'un qui m'a triomphé là-dedans. Vivre comme ça, confesser tous les jours quand matin tantôt. Au lieu de dire, par une équipe pour passer, comment ça peut arriver? Encore des causes comme ça, on peut récupérer tant de bénédictions là. Quand les capable de rentrer aujourd'hui pour venir quand on décide pour ne pas penser comme ça. Mais mon frère, ma soeur, on n'a pas une décision qui ferme. Est-ce que c'est la même? La Bible dit nous dans 1 Jean chapitre 3 verset 19. Moi tu dis qui verset tout à l'heure là? 1 Jean chapitre 2 verset 28 cause nous l'assurance versus confusion. Et ça égarement, éloignement de Dieu.
1 Jean chapitre 3, verset 19 à 20, dit que nous, l'assurance versus la condamnation. L'assurance versus la condamnation. Vous pouvez tout lire comme ça, écrit dans le verset là-bas. Hein? On a interprété, là, on peut dire, on peut faire une bref avec vous, là. Hein? On résume là. Hein? Vous voyez qui veut dire condamnation? Condamnation veut dire que tu n'es pas capable de sortir là-dedans. Est-ce que c'est la même? La condamnation, c'est une malédiction, ça, vous connaissez? La condamnation. On a beaucoup de monde qui pour nous causer nous la vie. Beaucoup. Là aussi. Causer. Vous connaissez pas quand on peut du monde pas causer. Enfin, pas quand on peut du monde pour causer. On ne demande plus qu'on cause créole là. Pourquoi on peut du monde causer? Mais c'est même d'affaires quoi à faire. Pourquoi on peut sa parole là faire les vélos la vie? Ça dit tellement important. Ou pas capable de dire monde cause négative là ou pour nos malédictions, mais ou capable de se les faire la vie. Comment ou capable de se les faire la vie? Ou permettre que la parole de Dieu prenne place dans vos cœurs, qu'on fasse la parole de Dieu, et deuxièmement, ou laisser le Saint-Esprit remplir vous avec l'assurance. Est-ce que c'est la même? Qu'est-ce que condamnation, du monde condamne quelqu'un qui cause malédiction, cause négative, il prononce une parole qui n'est pas besoin de du monde, une injure, une calomnie, une critique qu'on fait dito, du monde, tu vois? C'est tout comme un enfant de Dieu. Right? Mais nous, la vie, nous confiance, il repose dans la parole de Dieu. Dis avec moi, la vie, il repose dans la parole de Dieu. Le ce qui est bon de Dieu. Bon, pas pour considérer ce qui m'attendait, ce qui m'a ressenti, ce qui m'a trouvé avec mon Dieu. Mais moi, pour considérer la parole de Dieu, ce qui est bon de Dieu. Parce qu'il n'est pas menteur. Bon Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il réalise dans nous la vie. Peuple de Dieu, nous vivons de cette façon-là. Qu'est-ce que je dis? Nous vivons de cette façon-là. Les mondes ont pour tout le temps un problème. Les mondes ont un problème pour aller de pire là. Les mondes pour tout le temps un problème. L'autre dit, vous régler vos problèmes. L'autre dit, vous faites ça pour vous. L'autre dit, suivez-moi, c'est correct. Non. C'est ce qu'il dit à moi, suivez-moi, c'est ce qu'il dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, c'est ce qu'il dit. Je vous donnerai du repos. C'est ce qu'il dit ça. Il donne sur la vie pour ça. Aucun du monde ne donne sur la vie pour vous. Mon donne la vie pour vous. Hein? C'est ce qu'il donne sur la vie pour nous. Il fait mot dans nos places. Il fait prendre nos malédictions, il fait prendre nos condamnations. Right? L'assurance, il brise la condamnation dans nos vies. L'action bon Dieu, il brise la condamnation dans nos vies. L'action bon Dieu, il communique la vie en nous. Il communique la santé de Dieu en nous. Est-ce que c'est la même? Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 2, il cause nous qui l'assurance, il délivrez-nous de la souffrance et de tout bon outrage. L'assurance, il délivrez-nous des bonnes souffrances. Nous souffrons, beaucoup de monde souffre. Il y a une situation qui fait nous souffrir, il y a une circonstance qui fait nous souffrir. D'accord? Il y en a une souffert sentimentalement, l'autre une souffert moralement, l'autre une souffert physiquement, l'autre une souffert d'une façon ou d'une autre. Une souffrance qui fait surface. Mais bon, délivrez-nous de cette souffrance-là. Pas sur l'onction, pas sur l'assurance qu'il donne nous. L'onction qui communique l'assurance dans nous les cœurs. Est-ce que toi-même, quand bon Dieu donne nous ce Saint-Esprit, il donne nous l'assurance aussi en même temps. Parce que ce Saint-Esprit, c'est un esprit d'assurance qui permet de nous avancer dans la vie spirituelle, qui permet de triompher de toute situation. Il n'y a pas aucune situation qui est capable d'empêcher nous avancer. Est-ce que toi-même, il est tellement important. Oh, il est tellement important. Oh, il est tellement important. D'accord? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14, il cause nous qui, quand nous demandons selon la volonté de Dieu, quand nous demandons selon la volonté de Dieu, et Dieu nous a l'assurance dans nos cœurs.
Qui ça qui nous peut demander là, nous pour recevoir? Vous avez envie de recevoir de la part de Dieu? Qui sont ceux qui ont envie de recevoir de la part de Dieu? On demande les choses selon la volonté de Dieu. Comment sa parole dit? Comment sa parole demande? Parce que quand on demande les choses selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, qui arrive? On a l'assurance. Est-ce que c'est la même? Qui veut dire l'assurance? Pareillement Abraham, c'est en pleine conviction. Ce qui bon Dieu promet, il a pouvoir pour réaliser. C'est quand on demande selon la volonté de Dieu, qui vous a l'assurance dans le cœur, c'est que bon Dieu promet, il a pouvoir pour réaliser. Mais si on demande en dehors de la volonté de Dieu, on ne peut pas demander ce que ma bon Dieu demande ou demander. Automatiquement, on peut demander, ou pas pour recevoir, on peut avoir l'assurance. Oh, c'est tellement important, right? Vous pouvez dire ce parce que je crois que peut-être la prochaine fois, nous allons continuer. Proverbe chapitre 1, verset 33, il dit à nous, qui dit à nous, frères et sœurs? Proverbe chapitre 1, verset 33. On les dit, c'est lui qui m'écoute, qui vont les dire, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Ou repose dans l'assurance. L'esprit tranquille. Qui fait? Pas soin quelqu'un qui écoute ce qu'ils vont dire. Ou dépendre de ce qu'ils vont dire. Pas écouter les circonstances, pas écouter ce que les autres disent, pas écouter ce que du monde dit, écoute ce qu'ils vont dire. Ce qui est bon, les dialogues qui est important. L'autre ne dit pas content de toi, ce que ton mot n'est pas content de toi. La parole de Dieu dit ce qui dit content de toi, moi je finis de me laver pour toi. Celui qui écoute, m'écoute, bon les dieux reposera avec assurance. Il vivra tranquille dans l'assurance. Aussi longtemps que dans l'assurance, vous vivez tranquille. Right? Et il n'y a pas craindre aucun mal. Quand dans l'assurance, mal pour venir, mais vous ne pas perdre ça mal là-haut. Parce qu'il fait, ou dans l'assurance. L'assurance, c'est une protection pour vous. Vous connaissez quelqu'un qui a le taux de mettre l'assurance, non? Vous connaissez ça? Un monde qui a sur le taux l'assurance. Il connaît le taux couvert. Non? Et un monde qui a de l'assurance pour maladie, pour l'autre. Mais l'assurance, n'est pas pour faire dire pas maladie. À cause ça, il prend l'assurance pour maladie. Parce que vous avez une couverture pendant qu'il est malade pour qu'il paye sur ma médecine, paye sur ma avec, etc. Mais Dieu sur l'assurance, il donne la guérison. Dieu sur l'assurance, il donne la délivrance. Et quelqu'un qui met en assurance le taux, par exemple, c'est pour faire accident, il peut faire accident. Il y a beaucoup de gens qui font dans le taux par accident, même si il y a l'assurance dans le taux là, mais quelqu'un qui a l'assurance bon Dieu dans la vie, bon Dieu protège. Est-ce que vous comprenez? Bon Dieu protège, parce que bon Dieu avec nous protège nous une assurance qui veut dire, même si nous avons besoin de mettre à cause de la loi, Dieu a demandé ça. Hein? Nous mettons l'assurance le tout, parce que la loi a demandé bien mettre. Vous pouvez savoir payer la manne. Right? Mais seulement nous confiance par rapport à l'assurance là. Voilà. Nous confiance qui pose ban ange qui protège nous. La main de Dieu qui est avec nous. Est-ce que vous comprenez? Ça qui est important. Nous donnons l'assurance pour le tout, mais seulement nous confiance avec bon Dieu. Dieu qui protège nous. Dieu qui secoue nous. On prend l'assurance maladie, mais seulement on connaît mon pour guérir. Dieu les guérit moi. Et c'est pas on est dans Dieu pour l'assurance maladie, nous disons tiens bon mon malade moi gagne l'assurance. Mais ça n'est le problème, ça c'est là tu vois. Tiens bon moi le to connais là mon cas sens la tête sens tout. Parfois, on n'a pas esprit pour les gagner l'assurance et 40 sur le terre. Non, pas ça qualité là, nous l'assurance qui bon Dieu protège nous. Bon Dieu secoue nous. Bon Dieu agit dans nos faveurs. Donne-nous la vie dans nos faveurs. Est-ce que c'est la même? Nous avons trop beaucoup de versets qui vous besoin, mon père Roden, qui m'ont capable de dire, oh, c'est là. Merci Seigneur. Il nous frères et sœurs dans Hébreux chapitre 3, verset 14. Il nous l'assurance bon Dieu. Pour résultat, l'assurance bon Dieu a une grande rémunération pour nous. Une grande récompense. Tu vois quelqu'un qui vit dans l'assurance avec bon Dieu, qui vit dans l'assurance bon Dieu, right?
qui est couvert par sa parole et couvert par son Saint-Esprit, il y a une grande rémunération par devant. Une grande récompense par devant. D'accord? Merci Seigneur, gloire à Dieu. En fait, c'est dans Hébreux chapitre 10, verset 35, ça. Hébreux chapitre 10, verset 35. Que évidemment, vous arrêtez là. Tu vois comment ça fait un peu ça, là. Il y en a beaucoup de versets là, mon besoin choisir là. Hébreux chapitre 10, verset 35, il dit à nous, n'abandonnons pas votre assemblée, à laquelle, votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. D'accord? N'abandonnez donc pas votre assurance. Qui nous besoin faire frères et sœurs? Pas abandonne-nous l'assurance. Pas mettre un côté, pas mettre de côté. Mais nous besoin rester dans l'assurance. Qui fait? Parce qu'avec l'assurance-là, il y a une grande rémunération. Une grande récompense. Qui sont ceux qui sont contents d'une récompense de la part de Dieu? Qui ça récompense? Nous gagnons la vie éternelle, nous avons l'espérance. Après, récompense veut dire, vous la prière exaucée. Si tu es malade ou guéri, si tu as un problème physique ou sorti là-dedans, si tu as un problème financier ou sorti là-dedans, si tu as un enfant malade ou guéri, est-ce que tu as même? Si vous pouvez trouver un débouché, bon Dieu, vous avez un débouché pour vous qui fait? Parce qu'on a une assurance dans le cœur, au dans ce qu'ils vont dire, automatiquement, le premier nous va une récompense. C'est un résultat là-dedans. Il doit être récompensé. Et je nous mets une dépôt de frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Vous faites une confession ce matin. Vous faites lire de tous les cœurs. Vous faites lire de tous les cœurs. Nous vous faire une confession, nous vous dire Seigneur, te connais, papa. Nous demandons qu'il te communique l'assurance dans les cœurs. Porte au Saint-Esprit. Remplis-nous davantage de ta présence afin que l'assurance te communique dans nos cœurs. Un premier point. Deuxièmement, Seigneur, te communique l'assurance dans nos cœurs à travers tes paroles, à travers tes bonnes promesses. Nous vous seulement croire ce qu'il te dit et ça est tellement important. Et puis, troisièmement, nous vous dire Seigneur, pardonne-nous si toutefois nous finissons gagner par le doute, par la peur, par l'inquiétude. Nous finissons inquiétés, nous finissons un petit peu bouleversés par une situation difficile. Pardonne-nous pour ça, Seigneur, nous vous fixer nos regards au toi. Nous vous fixer nos regards à tes promesses, de ce que tu es capable de faire pour nous. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Nous sommes capables de faire cela pour faire ici en Christ? Et si nous demandons à Michel infiniment de l'estrade un coup, s'il vous plaît, d'accord? Ok, madame Michel. Gloire à toi, merci Seigneur. Est-ce qu'il y a la sœur Anaïs qui peut venir un petit coup de devant, s'il vous plaît? Que ton nom soit béni, glorifié. D'accord? Nous faisons confession là maintenant. D'accord? Vous connaissez pas l'interrompu là. Nous faisons confession là, frères et sœurs en Christ. Nous avons distraction concentrée avec moi. Dire Seigneur mon Dieu, nous remercions toi pour ta parole, Seigneur. Ce matin, nous conscients, Seigneur, que tu es un Dieu qui communique en nous l'assurance. Et nous connaissons, Seigneur, que nous gagnons l'assurance à travers ta parole. Nous gagnons l'assurance à travers ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous demandons toi ce matin, agir dans nos cœurs, manifester toi-même, remplis-nous davantage avec de l'assurance, Seigneur, pour toute la gloire. Nous demandons pardonne-nous, Seigneur, pour à chaque fois que nous finissons la peur, la crainte, l'inquiétude, prends place dans nos cœurs. Te pardonne-nous, Seigneur, parce que nous sommes conscients, Seigneur, que nous avons besoin de l'assurance chaque jour dans nos vies. Te finis dans ta parole qu'il ne faudrait pas nous abandonner nous-mêmes,
avec de l'assurance. Parce que quand on a l'assurance, on a une récompense, une rémunération qui est accompagnée. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous invitons le Saint-Esprit ce matin, de l'esprit d'assurance, de l'onction d'assurance, pour prendre place dans nous les cœurs. Remplis-nous davantage ce matin, Seigneur, avec de l'assurance, dans le nom de Jésus. Nous les vivons dans l'assurance. Nous regards fixés, Seigneur, l'auto-parole, l'auto-promesse, l'auto-puissance, ce que tu es capable de faire pour te la gloire, dans le nom de Jésus. Nous comptons toi, Seigneur. Merci, notre Dieu. Alléluia. Odibikana masikele.
Alléluia, alléluia. Shebedeka lama sikelebedeka inisilikendeze. Shebedeka lama sokolodolodeke. Acclame le Seigneur, de Dieu. Alléluia. Nous t'appelons bien fort pour le Seigneur. Alléluia. Son onction d'assurance. Alléluia. Applaudis le Seigneur. Alléluia. 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 Oh l'onction, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur.